Masechet Yevamot, Daf Lamed Aleph, 31, nous commençons Daf Lamed Amud Bet, à la Mishnah, 19 lignes avant la fin. Vechulan, Shayu Baem Kedushin ou Girushin, Besafek. La Mishnah ici continue dans les dynimes de la Tzarat Erva. Nous reprenons le cas habituel. Réhouven est marié avec la fille de Shimon, son frère. Réhouven meurt sans laisser d'enfant, mais a aussi une deuxième femme, la rivale de la fille de Shimon. Shimon est dispensé du Yiboum et de Khalitsa aussi, étant donné que une des femmes de Réhouven, c'est sa propre fille, c'est une Erva, et la rivale aussi sera dispensée du Yiboum et de Khalitsa, puisque c'est Tzarat Erva, la rivale d'une Erva. Nous avons vu dans les dapim précédents que si Réhouven avait divorcé de la fille de Shimon avant son décès, donc au moment de la mort de Réhouven, d'après un Mandé Amar, lorsque Réhouven meurt, si il n'a qu'une seule femme à ce moment-là, elle n'est donc pas la rivale de la fille de Shimon, étant donné que Réhouven avait divorcé auparavant. Ici, dans notre Mishnah, nous allons discuter de deux points. Si le mariage qui a été contracté entre Réhouven et la fille de Shimon est Bessafek, c'est-à-dire il y a un doute, on ne sait pas si les Kiddushin sont valables ou pas. Nous verrons quel est le cas. Si par exemple il lui a donné des Kiddushin, normalement une femme est Mekudeshet lorsqu'elle reçoit l'argent dans ses mains ou dans son domaine. S'il y a un doute, il a envoyé, et qu'on ne sait pas si c'est dans les Arba Amot de la femme, les 4 Amot de la femme ou pas, puisque nous verrons que Arba Amot, c'est le Réchout, 4 coudées, c'est le Réchout d'une personne, donc tout ce qui tombe dans ces Arba Amot, c'est comme si c'est tombé dans ses mains. Dans le cas où il y a un doute, est-ce que c'est dans les Arba Amot ou en dehors des Arba Amot, donc le mariage qui a été contracté ici, et Bessafek, on ne sait pas, est-ce qu'il y a eu un mariage ou pas. Donc on ne sait pas si Réhouven était marié avec la fille de Shimon. Donc au décès de Réhouven, est-ce que la deuxième femme est considérée comme la rivale de la fille de Shimon ou pas? Si c'est la rivale de la fille de Shimon, donc elle n'a pas besoin de Khalitsa, elle ne pourra pas faire Yiboum. Si elle n'est pas la rivale, parce qu'il n'y a pas eu de Kiddushin, on ne sait pas, c'est un doute, on ne sait pas où est-ce que c'est tombé exactement, donc à la tzad, que ce n'est pas la rivale de la fille de Shimon, donc il y a une obligation de Yiboum, ou au moins de faire Khalitsa. Ou encore, si on est sûr que Réhouven était marié à la fille de Shimon. Seulement Réhouven a donné un guet, et ce guet pose problème, ce n'est pas un bon guet, comme par exemple il manque la date dans le guet, nous verrons que dans la Mishnah, ceci est considéré comme Safek Girushin. Donc là on revient aussi au même problème. Est-ce qu'à la mort de Réhouven avait deux femmes, une, la fille de Shimon, et donc la seconde est une rivale et dispensée de Yiboum et de Khalitsa, ou peut-être que le Girushin, le guet que Réhouven a donné à la fille de Shimon avant son décès, était valable, et donc la deuxième femme n'est pas une rivale et a une obligation de Khalitsa. Donc dans tous ces cas-là, la Mishnah nous dit Vekulan, dans toutes les arayot, les 15 que nous avons vus, Shayu Baem Kiddushin ou Girushin, s'il y avait eu des Kiddushin ou des Girushin, Bessafek, il y a eu un mariage, est-ce que Réhouven s'était marié avec la fille de Shimon, au Girushin, ou bien si on sait qu'il était marié, mais il a donné un acte de divorce et il y a un doute, un Safek là-dessus, donc dans ces deux cas, Reilou Atzarot, donc les rivales, la deuxième femme de Réhouven, Cholzot, le Metiabimot devront faire Khalitsa et pas Yiboum. Khalitsa parce que peut-être que Réhouven n'était pas marié, donc ou pas du tout marié, ou bien a divorcé la fille de Shimon, et donc il y a une obligation de Khalitsa mais de Yiboum, donc au moins faire Khalitsa, mais on ne pourra pas faire Yiboum, parce que peut-être que le mariage était valable et que le guet n'était pas valable, ou dans le cas du guet, le guet n'était pas valable, et donc elle était toujours, au moment du décès de Réhouven, la femme de Réhouven, et donc la seconde est une rivale, donc il faudra faire Khalitsa et pas Yiboum. Et la Mishnah s'explique, Ketzad Safek Kiddushin. Comment il y a Safek Kiddushin? C'est quoi un doute dans les Kiddushin? C'est Zarakla Kiddushin, il lui a jeté des Kiddushin, Safek Karovlo, Safek Karovla. Il y a un doute, Safek Karovlo, si c'est proche de lui,
Safek Karovla ou proche d'elle. C'est-à-dire, nous explique Rashi, il y avait entre lui et, c'est-à-dire Réhouven qui a donné les Kiddushin à la fille de Shimon, il y avait 8 amot, Metzun Samot, c'est-à-dire juste 8 amot, et il a jeté les Kiddushin. Il ne lui a pas donné la bague en main propre, il lui a jeté dans ses Arba Amot, mais ce n'est pas tombé dans ses Arba Amot, il y a un doute où est-ce que c'est tombé. Ça fait qu'est-ce que c'était Karovlo à lui ou Karovla, Zéou ça fait Kiddushin, c'est là où il y a un doute dans les Kiddushin, et donc il faudra faire Khalitsa et pas Yiboum pour la rivale. Ça fait Girushin. Quel est le cas du doute Girushin? C'est par exemple, Katav Viktav Yado, Reuven a voulu donner un guet. Dans le cas où Reuven était marié à la fille de Shimon et qu'ensuite il a voulu la divorcer, il lui a donné un guet Viktav Yado. Il a juste écrit de sa main, Ven Alavedim, il n'a pas fait signer des témoins. Ou bien Yesh Alavedim, il y avait des témoins Ven Bozman, mais il n'y avait pas de date sur le guet. Ou encore Yesh Bozman, il y a une date Ven Boila Edechad, mais il n'y a qu'un seul témoin. Zeu Safek Girushin. C'est le Safek Girushin, c'est là où il y a un doute dans les Girushin, dans le divorce, et puisqu'il y a un doute dans le divorce, donc on devra faire Khalitsa et pas Yiboum, comme donc, nous l'avons expliqué dans la Gemara. Rashi nous rapporte la Gemara dans Gittin, que ces 3 Gittin, les 3 actes de divorce, c'est-à-dire s'il a écrit de sa main il n'y a pas de témoin, il y a des témoins, il n'y a pas de Zman, ou il y a un Zman, il y a une date, mais il n'y a qu'un seul témoin. Dans tous ces cas, on considère que le guet est pas soul, mais malgré tout, si elle s'est mariée et l'enfant de la deuxième union n'est pas considéré comme un mamzer, donc Bedi Avad, le guet est accepté, mais comme l'Echatrila, le guet n'est pas bon, donc il faudra faire Khalitsa. L'Agmara va reprendre le din, le Safek qui a été rapporté à propos des Kiddushin. Donc nous avons 2 cas possibles dans la Mishnah. Il y a eu des Kiddushin ou des Girushin Besafek. La question est pour la rivale. Est-ce qu'elle doit faire Khalitsa ou pas? Quel est le cas de Kiddushin qui a été rapporté? C'est lorsqu'il a jeté des Kiddushin et on ne sait pas si les Kiddushin, l'argent, l'anneau, a atteint les 4 amot de la fille de Shimon. Ce même Safek aurait pu être marqué à propos du doute dans les Girushin dans le guet. À propos du doute dans les Girushin, on aurait pu dire aussi quel est le din dans le cas où il a lancé l'acte de divorce, puisque même si un homme jette un guet dans le domaine de sa femme, même si elle ne l'a pas reçu dans ses mains, elle est aussi divorcée. Lorsqu'il a jeté un guet dans les arba amot de sa femme, elle est aussi divorcée, puisque les arba amot, les 4 coudées autour d'une personne, c'est comme son reshoot, c'est comme son domaine. Quel va être le din lorsqu'un homme jette un guet et on a un doute, est-ce qu'il est tombé dans les 4 amot de la femme ou pas? Il y a aussi un safek, est-ce qu'elle a été divorcée ou pas? Donc comment se fait-il que dans la Mishnah, on veut nous rapporter safek kiddushin, et il y a aussi safek girushin. Dans safek kiddushin, on nous explique le cas où il a lancé les kiddushin, et on ne sait pas si c'est arrivé dans les arba amot, mais dans Safek Girushin, on ne reprend pas ce même cas. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une différence entre les Kiddushin et les Girushin? Est-ce que dans les Girushin, lorsqu'il a jeté le guet et on ne sait pas où est-ce qu'il est tombé, le din n'est pas le même? C'est aussi un Safek, donc la femme, la rivale, autre femme de Réhouven, devrait faire Khalitsa. Pourquoi ce cas n'a pas été rapporté dans la Mishnah? C'est la question que se pose ici la Gemara et c'est ce que nous allons développer aujourd'hui dans le Daf Lamed Aleph. Donc la Gemara nous dit Ve'ilu bigirushin à propos du Safek dans les Girushin Safek Karovlo Safek Karovla Lo Katane, lorsqu'il y a un Safek, un doute. Est-ce que Karovlo, est-ce que c'est proche de lui dans ses Arba Amot à lui ou Safek Karovla ou dans ses Arba Amot à elle, ses 4 coudées à elle? Et donc il y aurait un doute sur les Girushin, sur le divorce. Lo Katane, ce n'est pas marqué, donc c'est pas marqué dans la Mishnah. Pourquoi? Maïtama, pour quelle raison? Pourquoi on ne pourrait pas dire la même chose? L'Agma répond à Mar Rabba. L'Agma nous rapporte d'abord une première réponse qui est celle de Rabba. Ishazo nous dit Rabba, dans le cas de Girushin, la rivale, Becheskat eter lashuk. Dire lorsque Réhouven était marié, reprenons le cas. Pour les Girushin, Réhouven était marié avec la fille de Shimon et avec une deuxième femme. Il y a un doute dans les Girushin. Est-ce qu'elle a reçu l'acte de divorce ou pas? Si elle n'a pas reçu l'acte de divorce jusqu'au doute, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la rivale, la deuxième femme de Réhouven,
est permise à l'extérieur au chouk. Pourquoi est-elle permise? Puisque elle est la rivale de la fille de Shimon, et que Shimon ne peut pas faire Yiboum avec sa fille, donc il ne fera pas Yiboum non plus avec la rivale. Comme nous l'avons vu, la rivale d'une Herva est aussi dispensée du Yiboum. Donc avant le Safek, avant le doute sur les Girushin, cette femme, quelle est sa présomption? Isha zo bereskat eter la chouk omedet. Elle a une présomption de permise au chouk, à l'extérieur, permise à quelqu'un d'autre, permise à autre que Shimon, ou misafek atabale asra. Et puisqu'il y a un doute, donc toi tu viens maintenant l'interdire, puisqu'il y a un doute dans les Girushin, donc tu dis, puisque je ne sais pas s'il y a eu un acte de divorce ou pas, à cause de cet acte de divorce, qu'est-ce que tu dis? Atabale osra, tu viens l'interdire, et tu viens dire qu'elle a été divorcée, et donc, ou qu'elle a été peut-être divorcée, et donc la rivale a besoin d'une khalitza, sinon elle est interdite, eh bien on va te dire, al tasrena misafek, n'interdis pas misafek. Puisqu'elle a une chazaka, une présomption de permise, ne viens pas l'interdire. Même si tu as un doute, est-ce qu'il y a eu un guet ou pas, ne viens pas l'interdire. Garde la chazaka. C'est le principe de chazaka lorsque j'ai un doute. Eh bien, je vais dire, puisque j'ai un doute, je remonte à la présomption. Quelle était la présomption de cette rivale? La chazaka, c'est qu'elle était permise. Elle n'avait pas d'obligation de yiboum, puisqu'elle était la rivale de la fille de Shimon. Donc, puisque maintenant tu as un doute, est-ce qu'il y a eu des Girushin avec la fille de Shimon? Et s'il y a eu des Girushin, elle deviendra interdite. Eh bien, n'interdis pas misafek. C'est pour cela que dans les Girushin, dans le cas des Girushin, on ne peut pas parler de ce safek. Alors la Gemara nous dit Amarle Abaye, Achibe Kiddushin Name. Dans l'autre cas, qui est rapporté dans la Mishnah où il y a un doute, tu devras dire aussi la même chose. Réhouven est marié à une femme. Ensuite, Réhouven a donné des Kiddushin à la fille de Shimon. Réhouven a donné des kiddushin misafek. On ne sait pas si les kiddushin sont valables ou pas. Qu'est-ce qu'on va dire? Ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est que la riva devra faire khalitza et pas yiboum. Pourquoi tu lui interdis de faire yiboum? Parce que tu dis peut-être que Réhouven était marié à la fille de Shimon et que donc cette femme est devenue la rivale. Mais tu as un doute. Donc tu as qu'à garder la chazaka. Jusqu'au kiddushin, il est évident que la femme de Réhouven, celle qui n'est pas la fille de Shimon, avait la possibilité de faire Yiboum. Elle était Becheskat Eter de faire Yiboum avec Shimon. Lorsqu'ensuite il y a un doute, est-ce qu'il y a eu des Kiddushin ou pas? Donc là tu viens dire, puisque j'ai le doute, je vais lui interdire de faire Yiboum. Tu n'as qu'à dire la même chose. Hiachibe Kiddushin Name dit la même chose. Ni Maïshazo Becheskat Eter le Yabam Omedet. Dit que cette femme, Becheskat Eter le Yabam Omedet, elle était Becheskat Eter, elle était permise au Yabam. Et donc Misafek Ataba Leosra. Il y a un doute, misafek, ataba leosra, tu viens l'interdire. Puisque misafek, ataba leosra, tu viens l'interdire, tu viens dire qu'elle est interdite à Shimon parce qu'elle est maintenant la rivale. Pourquoi? Parce qu'il y a un doute sur les kiddushin. Eh bien on te dit, altasrena misafek, ne viens pas l'interdire. Misafek, dis la même chose. Pourquoi tu l'interdis dans la Mishnah? De la même manière que tu m'expliques que ce n'est pas marqué ce doute-là dans les Girushin. Pourquoi? Parce que on ne devrait pas l'interdire, il ne devrait pas y avoir un besoin de khalitza. Tu n'as qu'à dire la même chose pour les Kiddushin, pourquoi tu l'interdis de faire Yiboum? Tu devrais permettre de faire Yiboum, puisque tu as un doute. Bien sûr, Rashi rajoute, pourtant il y a aussi un cas de Girushin dans la Mishnah, les trois cas. Rashi nous dit ces trois cas, ce n'est pas un safek. C'est un statut particulier de ce guet, comme dit Rashi, ce n'est pas un safek, seulement c'est un guet, mais ce n'est pas un bon guet. C'est pour cela qu'on exige une khalitza, mais ce n'est pas qu'il y a un safek, parce que s'il y avait juste un doute, un safek, on n'aurait pas interdit cette femme à l'extérieur, on ne lui aurait pas obligé de faire khalitza. Donc la Gemara demande, Abaye demande sur la réponse de Rabba, de la même manière que tu dis dans les safek Girushin, qu'on ne peut pas marquer ce doute s'il lui a envoyé et que c'est tombé dans les Arba Amot, parce que sinon tu devrais la laisser permise à l'extérieur et ne pas exiger une khalitza. Pour Kiddushin, tu devrais dire la même chose, tu devrais permettre de faire Yiboum et de ne pas interdire le Yiboum. La Gemara répond, c'est vrai, mais Atam le Khumra. Là-bas, lorsque tu lui as interdit, dans le Safek Kiddushin, tu lui as interdit de faire Yiboum, tu as fait une Khumra. Donc de faire une Khumra, c'est pas grave. La Gemara demande, mais Haï Khumra d'Ateli Kulaou. Nous dit la Gemara, dans le cas des Kiddushin, ce n'est pas juste une Khumra, tu lui interdis de faire Yiboum, tu arriveras à une Kula. Comment ça? La Gemara nous dit, qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven était marié à une femme. Il a ensuite donné des Kiddushin à la fille de Shimon. Il y a un doute sur ces Kiddushin. Qu'est-ce que tu dis? Lorsque Réhouven meurt, Shimon
ne pourra pas faire yiboum avec la rivale de sa fille. Elle est peut-être la rivale de sa fille. C'est vrai que par la chazaka, on devrait la permettre. Il pourrait faire, puisqu'on va dire la chazaka, donc il n'y a pas eu de mariage. Mais malgré tout, la Gemara nous a dit qu'on est mahmir et on va interdire le yiboum. Bien la Gemara nous dit, si tu interdis le yiboum, qu'est-ce qui va se passer? Si ensuite, nous dit la Gemara, zimnin d'azilou mekadesh la lachota. La Gemara nous dit dans le cas où Reuven va donner des kiddushin à la sœur de la fille de Shimon. Ces kiddushin sont kiddushé vadaï. C'est sûr qu'il lui a donné des kiddushin. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Ou bien, dans un autre cas, peut-être que une autre personne, on va appeler David, va donner des kiddushin à la fille de Shimon, aussi des kiddushé vadaï. Et là, comment va-t-on statuer? On va dire à Reuven, puisqu'il y a un doute sur les kiddushin que tu as donné à la fille de Shimon, donc il y a aussi un doute sur les kiddushin que tu as donné à la sœur. De même, si quelqu'un, David, a donné des kiddushin encore une fois à la fille de Shimon, on lui dira, tu sais, peut-être que Reuven s'est déjà marié avec elle. Donc tes kiddushin à toi, c'est aussi un doute, c'est aussi un safek. Donc il faut que dans tous les cas, il y ait un guet de chaque côté pour permettre. Mais peut-être, nous dit la Gemara, si toi, Kevanda Sarla Marletsara, lorsque toi, et c'est là que vient le problème, la Khumra, qui amènera une Kula, c'est que quand toi, tu vas permettre, quand toi, maintenant, tu vas interdire à Shimon de faire le yiboum avec la rivale de sa fille, pourquoi tu vas interdire? Les gens vont dire, pourquoi elle lui a interdit? Pourquoi il ne peut pas faire yiboum? C'est qu'on considère que les kiddushin qu'avait donné Reuven à la fille de Shimon sont valables. Amre de Kama kiddushin. Donc les gens vont dire, les kiddushin qui ont été donnés par Reuven sont des bons kiddushin. Et donc des batra laf kiddushin. Les gens viendront à dire que les kiddushin que Reuven a donnés à la sœur de la fille de Shimon, ou les kiddushin que David a donnés à la fille de Shimon ne sont pas valables. Et donc après la mort de Reuven, les gens ne vont pas exiger de guet de la part de ce David, ou peut-être que les gens diront que donc les kiddushin dans le deuxième cas que Reuven a donné à la sœur de la fille de Shimon ne sont pas valables, et qu'ensuite peut-être le demi-frère du côté de la mère de Reuven va lui épouser la sœur de la fille de Shimon, qui a été Mekudeshet, au moins Misafek, par Reuven. Donc tu arriveras aussi à une Khumra qui t'amènera l'idée Kula. Puisque c'est vrai que c'est une Khumra, tu vas dire il ne faut pas faire de Yiboum, mais en exigeant cette Khumra, ne fais pas Yiboum, tu dis, en d'autres mots, que les kiddushin qui ont été donnés par Reuven sont valables, et donc ensuite tout ce qui a été fait par la suite, les gens vont dire que ça n'a pas de signification, alors que ce n'est pas vrai, alors qu'il y a un doute. Alors la Gemara répond, ça c'est pas une question, pourquoi? Sur ça, je n'ai pas de crainte. Étant donné que tu vas exiger une khalitsa, donc les gens vont savoir que c'est une khumra. C'est vrai que les gens vont se poser la question, mais pourquoi il ne fait pas yiboum? Pourquoi Shimon ne fait pas yiboum avec la femme de Reuven? Puisque elle n'est certainement pas la rivale, puisque je dois garder la chazaka. Mais les gens vont voir que quand même il faut faire khalitsa. Et puisqu'il faut faire khalitsa, donc ils vont dire, tu vois que c'est une khumra et qu'il y a là un safek, et donc on ne risque pas d'arriver à une kula, c'est-à-dire à permettre d'autres kiddushin en pensant que les premiers étaient valables et que les seconds ne le sont pas. Alors la Gemara nous dit, si c'est ainsi, Girushin Name. Si c'est ainsi, et donc nous revenons à la question initiale, pourquoi le safek dans l'argent, lorsqu'il a jeté l'anneau, si c'est proche de la femme ou pas, le safek kiddushin, c'est marqué dans la Mishnah. Safek Girushin, de la même manière, il a envoyé le guet. Pourquoi ce n'est pas marqué dans la Mishnah? La Gemara a répondu, parce que dans le Safek Girushin, je vais garder la Chazaka et je ne vais pas interdire. Alors la Gemara a demandé pourquoi les Kiddushin, tu vas interdire le Yiboum. La Gemara a répondu, c'est une Khumra. Il m'a dit, c'est une Khumra qui t'amènera à une Kula. La Gemara a dit non, ça ne m'amènera pas à une Kula. Mais alors demande la Gemara pour les Girushin aussi, tu devrais marquer le même Safek. Donc on devrait dire ainsi.
Dans les Girushin, il y a aussi un doute. Réhouven a donné un acte de divorce à la fille de Shimon et on ne sait pas est-ce qu'il est tombé dans ces 4 amot ou pas. Et donc, à cause de cela, il y a un doute et on ne sait pas si la deuxième femme, la rivale, est la rivale de la fille de Shimon. Est-ce que Shimon a une obligation de Yiboum ou pas? On a un doute. Donc la Mishnah aurait dû marquer ce cas-là et la Mishnah aurait dû dire qu'il y a une Khalitsa. Donc l'itne, ceci devrait être enseigné. Et on devrait faire Khalitsa, au moins la Khumra. L'Agma a répondu pourquoi ce n'est pas rapporté? Parce qu'elle est permise, elle n'a pas besoin de Khalitsa. Pourquoi? Parce qu'elle a une Chazaka. Nous dit l'Agma, on devrait faire une Khumra et au moins exiger la Khalitsa. Des Khumra Balma, les gens vont savoir ce n'est qu'une Khumra. Pourquoi? Parce qu'il y a une Khalitsa. Alors l'Agma répond, c'est quand même différent. Dans le cas des Girushin, si c'était marqué Khalitzet, les gens vont dire, eh bien si on peut faire Khalitsa, on peut faire aussi Yiboum. Et dans le cas des Girushim, s'ils font Yiboum, c'est assour. Pourquoi? Parce que c'est peut-être la rivale d'une herva qui est interdite, et donc c'est une interdiction de karet. Demande l'Agma à Haname dans les Kiddushin aussi, ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'il faut faire Khalitsa. Donc peut-être qu'il n'y a pas eu, ou peut-être on a un doute sur les Kiddushin. Tu dis qu'il faut faire Khalitsa, la Khumra, mais les gens vont penser que si on peut faire Khalitsa, on peut faire Yiboum, et que peut-être Shimon va faire Yiboum avec la rivale de sa fille, et qu'elle est aussi interdite. Donc c'est la question de l'Agma. Si tu fais Khalitsa, peut-être si tu exiges Khalitsa, peut-être qu'il faudra faire Yiboum. L'Agma répond, nous répond l'Agmara, c'est là la conclusion de la réponse de Rabat, étant donné que nous avons vu que dans le cas des Kiddushin, il y a une Chazaka, et la Chazaka permet le Yiboum. Donc c'est vrai qu'on est mahmir de faire une Khalitsa, mais au pire, même si ils ont fait Yiboum, ce n'est pas une Avera, ce n'est pas une interdiction de Karet. Donc la réponse de Rabat est la suivante. C'est vrai que dans la Mishnah, le doute, Zarakla Kiddushin, est-ce que c'est proche d'elle ou pas, n'a été marqué qu'à propos des Kiddushin et pas à propos des Girushin, du divorce. C'est bien simple, pourquoi? Parce que dans Kiddushin, il y a une Chazaka, une présomption qu'elle va être permise et qu'elle pourrait faire le Yiboum avec Shimon, puisque sa présomption de la rivale, c'est que la fille de Shimon n'a jamais été mariée, donc elle était permise à Shimon. Seulement on fait une Khumra et on va dire elle doit faire Khalitsa, alors que dans Girushin, on ne peut pas dire une telle chose dans Safek Girushin, puisque dans Safek Girushin, si on fait une Khumra et on dit qu'il y a une Khalitsa, il risque de faire Yiboum, et si il fait Yiboum, si Shimon fait Yiboum, peut-être que c'est la rivale de sa fille, et à ce moment-là, elle lui est interdite par une interdiction de Karet. Alors la Gemara continue et Tivé Abaye va objecter. Nous avons un cas dans une Mishnah que nous verrons Bezrat Hashem, plus loin d'Afsamer Zayn, aussi dans un cas assez particulier, Nafal Abayt Alav ve'al bat achiv. Réhouven était marié avec la fille de son frère, avec la fille de Shimon. Il avait aussi une autre femme. Réhouven se trouvait dans une maison avec la fille de Shimon, sa femme, et la maison est tombée sur eux, ils sont tous les deux morts. Ven Yodoa, Ezemehemet Rishonmon, on ne sait pas qui est-ce qui est mort en premier. Est-ce que c'est Réhouven qui est mort en premier, ou la fille de Shimon qui est morte en premier? Si c'est Réhouven qui est mort en premier, donc lorsque Réhouven est mort, il avait 2 femmes. Donc la seconde est la rivale de la fille de Shimon. Shimon ne pourra pas faire ni de Yiboum ni de Khalitsa. Mais si c'est la fille de Shimon qui est morte en premier, donc lorsqu'ensuite Réhouven est mort, il n'a laissé qu'une seule femme, la rivale, mais qui n'est plus au moment de la mort une rivale, puisqu'elle était la seule femme, et donc Shimon a une obligation de Yiboum vis-à-vis de cette rivale. Eh bien, Tsarata, nous dit la Mishnah, la rivale Choletzet lo mityabemet, fera Khalitsa et pas Yiboum, parce qu'on a un doute, on ne sait pas, est-ce qu'elle a le statut d'une rivale ou pas. Mais demande la Gemara, d'après ce que nous avons vu, d'après la Chazaka, la présomption, on devrait dire la même chose à Maï. Pourquoi? Avant cet événement, avant que cette maison ne tombe sur eux, quel était le statut de la rivale? Elle était permise. Pourquoi? Parce que Réhouven était marié à 2 femmes. Une était la fille de Shimon, il n'y avait pas d'autres frères, il n'y avait que Réhouven et Shimon, donc si Réhouven meurt, il est évident que
Shimon ne peut pas faire Yiboum avec sa fille, ni avec la rivale. La rivale est dispensée de Yiboum et de Khalitsa. Donc elle était permise, la chouk, à l'extérieur. Maintenant, tu as un safek. Tu ne sais pas si la rivale est morte avant. Misafek ataba le osra. Alta serena misafek. Ne viens pas l'interdire misafek par un doute. Et donc, pourquoi ici tu interdis par la Khalitsa? Vérité, man dit l'agma, si là encore tu vas me dire, mais les khumra, que tu as fait juste une khumra et tu as dit il faut faire Khalitsa pour ne pas simplement la permettre la chouk, mais c'est vrai qu'elle aurait été permise, eh bien, khumra d'atelide kulaou, comme nous l'avons vu, c'est une khumra qui t'amènera une kula. Pourquoi? Puisque comme l'agmara l'avait dit, lorsqu'on marque Khalitsa, ça laisse sous-entendre, peut-être que les gens vont penser, si tu fais Khalitsa, tu peux faire Yiboum. C'est vrai que c'est une erreur, mais les gens risquent de se tromper. Et là, l'erreur est grave. Les gens vont dire, si tu fais Khalitsa, tu feras Yiboum. Et donc, si elle fait Yiboum, peut-être qu'elle est interdite, donc c'est karet. Donc pourquoi là, les Chachamim ont dit de faire Khalitsa et non pas garder la Chazaka, pour ne pas qu'on arrive à se tromper, arriver à un Yiboum. Alors l'Agma répond, Gerushin de Shriche Gazru Borabanan, dans le premier cas de notre Mishnah, puisqu'il s'agissait de divorce, ça c'est des cas qui sont courants. Donc là les Chachamim ont fait une Gzera, et les Chachamim ont voulu éviter, donc n'ont pas dit qu'il faut faire Khalitsa, ont laissé la Chazaka, parce que sinon il risquait d'y avoir un Yiboum. Même à Polet de l'Oshriche, puisque le cas de l'éboulement n'est pas Shriach, n'est pas courant. Donc, le Gazru Borabanan, les Khamim n'ont pas fait de Gzera, et donc les Khamim ont permis de faire Khalitsa. On ne craignait pas qu'il y ait un Yiboum par la suite. Iname ou encore. Girushin de Kaimer va de Kamuchar. Dans les Girushin, puisque Reuven a divorcé de la fille de Shimon, donc la fille de Shimon est présente. Puisqu'elle est présente, donc les gens savent bien qu'elle était mariée au début à Reuven. C'est vrai qu'il y a un doute dans les Girushin. Donc puisque la Herva est là, et que la rivale, tu exiges quand même une Khalitsa, donc les gens vont dire, Amré, les gens vont dire, Kamou berabanan begita, degita ma'aliyahu. En vérité, pourquoi les Chachamim ont exigé une Khalitsa? Pourquoi les Chachamim ne l'ont pas entièrement dispensé? Les gens vont dire, c'est que les Chachamim savaient que le guet était valable. Et donc, les Chachamim ont exigé une Khalitsa. Et ensuite, les gens viendraient dire, puisque les Chachamim ont exigé une Khalitsa, ça veut dire que le guet était valable. Donc ça veut dire que Reuven, à sa mort, n'était pas marié avec la fille de Shimon, mais juste avec la rivale. Et donc la rivale a télé Yiboumé. Ils diront, il faut faire même le Yiboum, on peut faire le Yiboum avec la Tzara, et il y a un Safek, peut-être que c'est Karet. Alors que dans ma Paulette, la personne ne viendra dire qu'on est sûr que c'est la fille de Shimon qui est morte avant Reuven. Personne ne sait ce qui s'est passé. Donc ma Paulette, Mikamou Beurabanan, be ma Paulette, est-ce que les Khamim savent? Est-ce que les Khamim ont pu savoir qui est-ce qui est mort en premier? Donc là, les gens ne risquent pas de se tromper en disant, tiens, puisqu'on fait Khalitsa, ça veut dire que c'est sûr que la fille de Shimon est morte en premier, donc on pourrait faire Yiboum. Donc là, la Gemara a répondu à la question qui a été posée contre Rabat. Donc nous voyons que dans tous les cas, les Khamim ont cherché à éviter tout Safek de Herva. Donc dans certains cas, d'éviter le Safek Herva, c'est de dire elle n'a pas besoin de Khalitsa, mais parfois, d'éviter, c'est aussi de dire il faut faire Khalitsa. Alors la Gemara continue. Donc nous avons répondu d'après Rava qu'effectivement, dans notre Mishnah, le Safek Kiddushin dans ces Arba Amot ou pas n'a été rapporté qu'à propos des Kiddushin et pas à propos des Girushin. Demande l'Agma, mais pourtant nous avons une Mishnah avec Gabé Girushin Milotnan. Est-ce qu'à propos des Girushin, ce n'est pas marqué ce même principe des Arba Amot? Nous allons voir qu'on retrouve une Mishnah avec le même problème et la même conséquence que notre Mishnah. Donc c'est une question contre Rabat. Demande l'Agma avec Gabé Girushin Milotnan. Est-ce qu'à propos des Girushin, ce n'est pas marqué le même Safek Vatnan? Pourtant nous avons une Mishnah. Haïta Omedet Birshut Arabim. Une femme est debout dans le domaine public. Vezakola. Et le mari lui a jeté un guet. Karov là, si c'est proche d'elle, dans Serba Mot Megourechet, elle est divorcée. Karovlo, c'est proche de lui, Ena Megourechet, puisque c'est encore dans son domaine. Elle n'est pas divorcée. Merzal, Merza, si c'est au milieu, et on ne sait pas si c'est dans le domaine de la femme, dans les katamot de la femme ou pas. Megourechet, Vena Megourechet, il y a un doute, est-ce qu'elle est divorcée ou pas? Vamridan, et on s'est posé la question, les Maïl Cheta, quelle est la conséquence
du fait de dire qu'elle est Megoreshet, qu'elle est divorcée. Bien sûr, ce serait simple de dire qu'elle n'est pas divorcée, elle a besoin d'un autre guet, c'est évident, puisqu'il y a un doute. Mais pourquoi dire qu'elle est quand même peut-être divorcée? La Gemara répond, Di Kohen ou Asirale. D'abord, parce que si le mari est un Kohen, puisqu'il y a un doute, peut-être que c'est un divorce, et le Kohen, une fois qu'il a divorcé sa femme, ne peut pas la reprendre. Un Kohen a une interdiction d'épouser une divorcée. Donc, quand la Mishnah nous dit qu'il y a un doute sur ces Girushin, donc on sait que Ikohen Asurale, elle est interdite. Vei Ervaï. De plus, si c'est une Erva, c'est-à-dire si cette femme était une Erva du frère, c'est-à-dire que si Reuven était marié à la fille de Shimon, et que Reuven a une deuxième femme, et qu'il donne le guet à la fille de Shimon, et qu'il y a un doute sur ce guet, eh bien la Tsarata, la rivale, la deuxième femme de Reuven, à la mort de Reuven, Bae Khalitsa, aura besoin d'une Khalitsa. Donc là, nous voyons que sur la réponse qui a été donnée, les Maïl Cheta, quelle est la conséquence? On nous parle du cas que Rabbah n'a pas voulu mentionner. Rabbah nous a expliqué que dans la Mishnah, on ne peut pas parler d'un Safek Girushin, parce qu'on n'exigera pas de Khalitsa. On la permettra. Pourquoi on la permettra, dit Rabbah? Puisque elle est Becheskat permise, puisqu'il y a un Safek, ne l'interdit pas. Si c'est ainsi, demande la Gemara, comment se fait-il que dans cette Mishnah, on a expliqué que la halacha, la conséquence, c'est que la rivale a besoin d'une Khalitsa? Pourquoi on va lui donner une Khalitsa? Pourquoi on ne dit pas, Velo Amrinan, on voit qu'on ne dit pas, Shimata Omer Choletzet Mityabemetu, que si tu dis Khalitsa, elle risque de faire Yiboum, et Yiboum, c'est sûr que c'est interdit, puisqu'il y a un doute, peut-être qu'elle est la rivale d'une Erva. Alors l'Agma répond à Itmar ala Rabba et Rav Yosef d'Ambre Tarvayou, Achabishne Kite Edim Maskinan. Rabba et Rav Yosef répondent que dans cette dernière Mishnah, on parle dans un cas précis où il y a en vérité deux groupes de témoins. Achat Omeret, un groupe, deux témoins disent Karovla, c'était proche d'elle, et donc elle est divorcée. Achat Omeret, l'autre dit Karovlo, proche de lui. D'Aveles Feka de Oraita, c'est un Safek de Oraita, c'est un doute Minatora. Est-ce qu'elle est divorcée ou est-ce qu'elle ne l'est pas divorcée? Umatnitim de'acha bekatachat d'Aveles Feka de Rabanan. Dans notre Mishnah, on parle qu'il y a seulement un groupe, il y a un témoin qui dit que c'était proche d'elle et un témoin qui dit que c'était proche du mari. Donc là, c'est un Safek Midei Rabanan. C'est-à-dire, lorsque nous avons deux témoins contre deux témoins, puisqu'il y a un doute Minatora, on ne peut pas appliquer la Chazaka, nous explique Rashi. Lorsqu'il y a un Safek Minatora, on n'appliquera pas la Chazaka. Et donc, on est obligé d'exiger une Khalitsa, c'est le dernier cas qui a été rapporté. Dans notre Mishnah, il n'y a qu'un seul groupe de témoins. Il y a un témoin qui dit que c'était proche d'elle, un témoin qui dit proche de lui, puisqu'il n'y a qu'un témoin contre un témoin, c'est un Safek des Rabbanan. Puisque c'est un Safek des Rabbanan, eh bien on garde la Chazaka, la présomption, et c'est pour cela qu'on dira qu'il n'y a pas besoin de Khalitsa. Demande la Gemara, d'où est-ce que tu sais que notre Mishnah, on parle qu'il y a seulement un témoin contre un témoin? Pourquoi dans notre Mishnah on ne parlerait pas de deux témoins contre deux témoins, et donc on pourrait aussi marquer le Safek Girushin? La Gemara répond, il y a des Kiddushin, c'est comme les Kiddushin. Ma Kiddushin bebatacha, bekatacha, de la manière que pour les Kiddushin il s'agit de seulement un témoin contre un témoin. Av Girushin, on doit parler d'un témoin contre un témoin. Mais la Gemara s'explique. Et qui t'a dit que dans les Kiddushin de la Mishnah, il y a un témoin contre un témoin? Les Kiddushin gufay umimay de bekatachat. Dilma Mishneh qui t'a dit, peut-être dans le Mishnah, on parle de deux témoins contre deux témoins. La Gemara répond non, parce que ibishte qui t'a dit, mtitiabem ven bekarkloum. S'il y a deux témoins contre deux témoins, dans le cas des Kiddushin, on ne devrait pas interdire, on ne devrait pas lui empêcher de faire Yiboum. Pourquoi? Parce que, comme il y a deux témoins qui permettent, qui disent qu'elle a été divorcée, on devrait permettre le Yiboum. Pourtant, demande la Gemara, mais il y a deux témoins qui disent, Vekamre Karovla, que c'était proche, les Kiddushin étaient proches d'elle. Donc, s'il y a deux témoins qui disent que c'était proche d'elle, donc comment peux-tu permettre, Vatamarta Titiabem, si c'est proche d'elle, donc la rivale est la rivale de la fille de Shimon. Et donc, comment elle peut faire maintenant Yiboum? Comment tu peux dire Titiabem ven bekarklum? Vetou de plus. Bishte kite edim names feka de rabanani. Même lorsque nous avons deux témoins contre deux témoins, c'est aussi un safek de rabanan d'amrenan, ou ketre leba de tre veisha ukme achazaka. Puisque nous avons une règle que quand on a deux contre deux, donc on va quand même appliquer la chazaka. Comme nous allons le voir, la Gemara va rapporter une preuve. Donc reprenons pour suivre le fil de la Gemara.
Nous avons une question. Comment se fait-il que dans la Mishnah, à propos du Safek, du doute dans les Kiddushin, c'est marqué le doute suivant, lorsqu'il a jeté les Kiddushin, on ne sait pas si c'était dans les 4 coudées de la femme ou pas. Pourquoi à propos des Girushin, ce n'est pas marqué aussi le même Safek, il a jeté un guet, on ne sait pas si c'est arrivé dans ces Arba Amot ou pas. Rabat a répondu, c'est simple. Dans les Kiddushin, le Safek qui est rapporté dans la Mishnah, étant donné que j'ai un doute, donc je dois quand même garder la Chazaka. Et la Chazaka, c'est de dire qu'elle lui est même permise, Shimon pourrait faire le Yiboum, mais la Khumra, je vais exiger une Khalitza. Et je ne risque pas de me tromper et de faire Yiboum, étant donné que tout le monde voit qu'il y a une Khalitza. De plus, la fille de Shimon est encore vivante, donc les gens savent bien qu'il y a un doute, et donc il faut faire Khalitza. Dans le cas des Girushin, du divorce, pourquoi ce n'est pas rapporté qu'il a jeté le guet, est-ce que c'est dans ces Arba Amot ou pas? Parce que si c'était rapporté, le din aurait dû être différent. Le din aurait dû être que c'est permis, elle peut se marier avec qui bon lui semble, elle n'a pas besoin de faire Khalitza, étant donné qu'il y a une présomption, une Chazaka, que jusqu'à présent, elle était donc la rivale d'une Herva, elle est permise, puisqu'il y a un doute, garde la Chazaka. La Gemara a demandé, mais on devrait faire une Khalitza, peut-être Misafek, la Khumra. La Gemara a dit non, parce que sinon on risque de faire aussi Yibou. Alors la Gemara rapporte que nous avons une Mishnah où c'est marqué, et d'après la diction de la Mishnah, que même dans le cas du divorce, il faudra faire Khalitza. La Gemara va répondre, il y a une différence s'il y a 2 témoins contre 2 témoins ou un témoin contre un témoin. Dans notre Mishnah, puisqu'on parle d'un témoin contre un témoin, c'est pour cela qu'il y a une chazaka, alors que dans la Braïta, la Mishnah qui a été rapportée dans la Gemara, c'était 2 témoins contre 2 témoins, et donc il n'y a pas de chazaka. Mais là, la Gemara s'étonne. D'abord, pourquoi dans notre Mishnah, on ne parlerait que d'un témoin contre un témoin? Parce que dans la Mishnah, même dans les Kiddushin, on pourrait dire 2 témoins contre 2 témoins. De plus, demande la Gemara, même lorsque nous avons 2 témoins contre 2 témoins, on applique quand même la chazaka. Comme nous le voyons à propos des biens de Barshatia, l'idée d'Aven et de Barshatia. Des Barshatia, c'était un homme qui parfois avait été conscient, parfois il était inconscient, parfois il était fou. Et Zavin Nirsei, il a vendu des biens à tout Betre, Ve'amrik Shuchalim Zavin. 2 témoins sont venus et ont dit que lorsqu'il était bien portant, il était conscient, il a vendu. Va'tu Betre, Ve'amrik Shushote Zavin. 2 autres sont venus dire non, lorsqu'il était malade, il avait une crise, il n'était pas conscient qu'il a vendu. Et donc, la vente n'est pas valable. Ravashi a dit, ou Ketre, les Adetre, on va mettre 2 témoins contre 2 témoins. Ve'ara, ukma becheskat barshatia. Et donc le terrain, on le laisse becheskat barshatia, c'est-à-dire dans la présomption initiale qui était, ça reste chez Barshatia, il n'a rien vendu. Donc si c'est ainsi, on revient à la question. Même dans Girushin, lorsqu'il y a 2 contre 2, on devrait dire qu'il y a la chazaka. Et si vraiment, comme l'a dit Rabat, il y a une chazaka, et donc on ne devrait pas exiger de khalitza, alors comment se fait-il que dans l'autre Mishnah, on exige une khalitza? Donc on revient maintenant sur la réponse même de Rabat. Rabat a dit que dans notre Mishnah, ce n'est pas marqué ce safek à propos des Girushin, parce que sinon le din aurait été qu'elle est permise à David à l'extérieur, elle n'a pas besoin ni de Yiboum ni de khalitza. Parce qu'il y a une présomption et on ne veut pas faire de khumra parce qu'il risque d'y avoir une kula, on risque de faire yiboum. Pourtant, l'Agma nous rapporte une Mishnah où nous avons vu que la conséquence de cette Mishnah, c'est qu'il faut faire khalitza. Donc si c'est ainsi, la question revient, pourquoi dans la Mishnah, ce n'est pas marqué qu'il faut faire khalitza dans ce cas-là? Et là, la Gemara nous rapporte, et la Mar Abaye, une autre réponse. Abaye dit, Yagid ala vreo. C'est-à-dire, c'est un pasouk pour nous dire, son ami témoignera sur lui, dira sur lui. C'est vrai que la Mishnah aurait pu le marquer. Et Rabaye répond simplement, ce n'est pas marqué dans la Mishnah, mais la Mishnah aurait pu le marquer. Donc jusqu'à présent, on a discuté et on a dit, puisque ce n'est pas marqué, c'est que la Mishnah veut exclure ce cas-là, eh bien, Abaye dit pas du tout, Tana bekidushin vadin le girushin. Le Tana l'a enseigné à propos des Kiddushin, Ve'uadin les Girushin, mais le din est le même pour les Girushin, pour le divorce. Le Tana aurait pu le marquer. Il ne l'a pas marqué, mais on peut le déduire de nous-mêmes. De même, Tana begirushin, Ve'uadin les Kiddushin, ce qui a été marqué, les sfekot à propos des Girushin, c'est-à-dire
les 3 cas qui ont été rapportés, il y a un acte de divorce qui a été écrit par sa main, mais il n'y a pas de témoin, il y a des témoins, il n'y a pas de zman, où il y a une date, mais il n'y a qu'un seul témoin, ceci aurait pu être marqué aussi à propos des kiddushin, puisque n'oublions pas qu'on peut aussi se marier avec un shtar. Une femme peut être mariée, bekesef ou bishtar. Amar le Rava, mais là Rava lui demande, Yagid ala vreo, si vraiment le Tana a marqué un cas dans kiddushin, et des cas, 3 cas dans girushin, mais on peut apprendre l'un de l'autre et dire que ça s'appliquera dans tous les cas. Alors pourquoi, demande Rava, pourquoi c'est marqué Maï Zehu de Katane? Lorsqu'on regarde encore une fois la Mishnah, après que la Mishnah ait rapporté le doute dans les Kiddushin, c'est marqué Zehu Safek Kiddushin, c'est ça le Safek Kiddushin. Et ensuite, à la fin du Girushin, c'est marqué Zehu Safek Kiddushin. Lorsque c'est marqué Zehu, c'est ça, c'est que ça vient exclure autre chose. Maï Zehu de Katane. A priori, lorsque c'est marqué Zehu, c'est ça le Safek Be Girushin, c'est que dans les Girushin, il ne peut pas y avoir un autre Safek. Alors Rava revient et dit qu'en vérité, voici ce qu'il faut dire. Kol shesh b'kiddushin yesh b'girushin. Rava est quand même d'accord avec la réponse de Abaye, que le safek qui est marqué dans Kiddushin, s'il l'a envoyé, est-ce que c'est dans ses Arba Amot ou pas, ça pouvait être marqué aussi dans les Girushin. Seulement, yesh b'girushin, ma'shen b'kiddushin. Il y a dans les Girushin ce qui n'est pas dans les Kiddushin. C'est-à-dire, le cas qui a été rapporté, le safek dans les Kiddushin, on peut aussi l'appliquer dans les Girushin. Mais les 3 cas qui sont de l'acte de divorce ne s'appliquera pas dans l'acte de mariage, comme nous allons le voir. Donc maintenant, le Zéhu, on le comprend. Le Zéhu qui est marqué au début, Zéhu Safek Kiddushin, vient exclure les 3 cas qui sont à propos du divorce, mais qui ne s'appliquent pas dans le mariage. Et donc c'est pour cela que c'est marqué Zéhu Safek Kiddushin. Mais la Gemara nous dira que le dernier Zéhu Safek Kiddushin, qui voudrait peut-être exclure le premier cas, non, ça n'exclut pas. Mais puisqu'au début c'était marqué Zéhu, alors la Mishnah a continué et a dit aussi Zéhu. Le Zéhu des Girushin, l'Avdafka. Le Zéhu qui est marqué dans les Girushin à la fin, c'est l'Avdafka. Ça ne vient pas exclure le cas où il a jeté le guet et il y a un doute où est-ce qu'il est tombé. Seulement, la Mishum de Tanazéhu Bekidushin, Tanamezéhu Begirushin. Puisqu'au début c'était marqué Zéhu Bekidushin, que dans dans le doute des Kiddushin, il n'y a qu'un seul cas possible, il n'y a pas les 3 autres cas. Donc c'est pour cela que c'est marqué aussi à la fin. Mais c'est vrai qu'à la fin, ça ne vient rien exclure. Donc la réponse de la Gemara est la suivante. Toute la question qu'on s'était posée, pourquoi dans la Mishnah, ce n'est pas marqué le doute à propos des Girushin, il a jeté un acte de divorce, est-ce que c'est tombé dans les 4 coudées de la femme ou pas? Il ne faut rien déduire de là, le Tana aurait pu le marquer, il l'a marqué dans Kiddushin pour que tu le déduises et que tu dises la même chose dans les Girushin, dans le divorce. Seulement le Tana était précis en disant Zéhu Safek Kiddushin, parce que les 3 cas qui ont été rapportés ne s'appliquent pas dans les Kiddushin. C'est vrai qu'un homme peut marier une femme en lui donnant un acte, un morceau de papier ou marcaréat mekudeshet, mais comme nous allons le voir, on n'écrit pas de zman. C'est-à-dire, un des cas qui a été rapporté ici, c'est lorsqu'il n'y a pas de date. Donc, lorsqu'il n'y a pas de date, c'est problématique. Eh bien, la Gemara va nous apprendre que pour les Kiddushin, on ne marque pas de date dans un acte de Kiddushin. Pourquoi? C'est ce que la Gemara nous dit. Vezeu de Kiddushin, les maoutemai. Qu'est-ce que le Zéhu de Kiddushin vient nous exclure? La Gemara nous dit les maouté zman. Ça vient nous exclure le cas du shtar où il n'y a pas de date, il n'a pas été daté. Delika be Kiddushin, ceci ne pose pas de problème dans Kiddushin. Ça pose problème dans Girushin, mais pas dans Kiddushin comme nous allons le voir. Demande la Gemara, mais pnema lotiknuzman be Kiddushin. Pourquoi après tout, dans l'acte de Kiddushin, du mariage, ce n'est pas marqué le zman. Donc il ne s'agit pas de la ktuba. La ktuba n'est pas l'acte de mariage. Le mariage, c'est à la place de la bague, donner un morceau de papier où c'est marqué Ariat mekude sheti. Eh bien, la Gemara répond. C'est simple. Parce que même dans un guet, pourquoi il faut marquer une date dans un guet? Il y a une marloquette dans la Gemara, dans Gittin, pourquoi on met une date. Un Mandé Amar pense qu'il faut mettre une date parce que il y a une halakha lorsqu'une femme apporte des biens au foyer, les nirsem miloug, les biens sont la propriété de la femme et le mari peut manger les fruits de ces biens. Mais une fois que l'homme a divorcé de sa femme, il n'a plus droit à il n'a plus droit de manger les fruits des biens de sa femme. Et donc c'est pour cela que les Chachamim ont exigé d'inscrire une date dans un acte de divorce pour qu'on puisse savoir à partir de quand le mari doit restituer tout ce qu'il a mangé des biens de la femme.
tous les fruits, tout ce qu'il a profité des biens de sa femme une fois qu'il a divorcé. Il y a une autre raison pourquoi on doit marquer un acte de divorce. Il y a une autre raison. Il y a une autre raison pourquoi on doit marquer une date dans l'acte de divorce. Parce que un homme, s'il est marié à sa nièce, et généralement un homme aime bien sa nièce qui est la fille de sa sœur, Batachoto, et que la fille de sa sœur a transgressé, a commis un adultère, il risque, pour la sauver, pour ne pas qu'elle soit mise à mort, il risque de prendre un guet, de donner ce guet à cette femme, après la transgression, la avera, et qu'ensuite il va dire, mais elle a été divorcée avant le znout, donc ne la tuez pas. C'est pour cela que les Chachamim m'ont exigé de marquer une date. Et les Edim, bien sûr, les témoins vont marquer la date du jour, donc si elle avait fauté avant, elle sera punie par le Bedin. Alors la Gemara va nous dire que pour les Kiddushin, encore on peut comprendre Hanicha le mandama mishum pere. On comprend pourquoi dans les Kiddushin on ne marque pas de date. C'est-à-dire celui qui pense que dans les Gittim on marque une date à cause des fruits pour qu'on sache à partir de quand il ne mange plus de fruits. Et donc tu voudrais dire que pour les Kiddushin il faut marquer une date pour savoir à partir de quand il peut manger les fruits. Eh bien non, Aroussa let la pere. Les Kiddushin c'est juste le fiançailles. Ce n'est pas le mariage. C'est Ariat Mekudesh Etli. Une Aroussa, le mari ne mange pas les fruits. Donc ce n'est pas nécessaire de marquer une date, parce que de toute manière il ne mange pas de fruits. Les fruits, c'est seulement à partir du mariage. Donc à partir, on va dire, de l'Aktuba. Dans l'Aktuba, il y aura une date. Et là, le mandama mishum batachoto, mais nous dit la Gemara, si la raison pour laquelle on marque une date dans un guet, dans un acte de divorce, pour ne pas qu'il puisse blanchir sa femme, qui est aussi sa nièce, si elle avait transgressé, elle avait commis un adultère. C'est vrai qu'elle a commis, qu'elle l'a trompé, mais malgré tout, il a des sentiments envers elle, il ne veut pas la tuer, donc il va donner un guet, et ensuite dire que le guet a été inscrit, a été donné juste avant. Alors là aussi, demande la Gemara, l'itken zman, on devrait marquer un zman dans les kiddushin, pour ne pas que le mari vienne dire, mais elle a fauté avant le mariage, avant que je lui ai donné les kiddushin. Donc il faudrait un zman, pour qu'ensuite, on puisse prouver que la faute, l'adultère a été commis après qu'elle ait été mariée. L'Agma répond, c'est vrai, mais étant donné Mishum Dika de Mekadesh Bekaspa, les gens, certains donnent des kiddushin avec de l'argent, une bague ou de l'argent, Vika de Mekadesh Bishtara, d'autres par le shtar. Donc le Tikkun Rabbanan Zman, les Khamim n'ont pas institué un Zman, puisque ce n'est pas tout le monde qui va se marier avec un shtar, alors qu'un guet, tout le monde est obligé de divorcer avec un acte. Hamal et Ravacha berid Rav Yosef le Ravashi, et Ravacha le fils de Rav Yosef de Ravashi, Ve'avda Dika Pourtant, nous voyons qu'un esclave. Certains vont acheter un esclave avec de l'argent, d'autres avec un shtar. Et les Chachamim, Tikkun Rabbanan Zman, les Chachamim ont institué une date dans le shtar d'acquisition d'un evet. C'est vrai, dit l'Agma, mais Atam, là-bas, Ruba Bishtara, Atam Ruba, Acha Ruba Bekaspa. Là-bas, lorsqu'on achète un esclave, la majorité des gens vont l'acheter avec un acte, un shtar. Alors que ici, lorsque les gens se marient, généralement c'est avec de l'argent ou avec une bague, c'est aussi un kinyan kesef et ce n'est pas avec un shtar. Oui, Baïtema, la Gemara termine et nous dit, on peut donner une autre réponse. Pourquoi dans le shtar du mariage des kiddushin, donc du fiançailles, on ne marque pas de date, mishum de l'oefshar. Parce que l'oefshar c'est impossible, c'est-à-dire ça ne servira à rien. Et Chiliavit, comment faire? On va marquer sur le shtar, donc le mari a donné un morceau de papier, il a marqué Areat Mekudeshetli, et il faut marquer la date pour qu'ensuite, si elle faute, on sache qu'elle a fauté après le mariage. Mais demande l'Agma, comment on va faire? Chez qui on va laisser ce papier? Bedida, si on laisse le papier chez elle, Machakale, elle va déchirer, elle va effacer, et ainsi, on ne pourra pas prouver qu'elle était mariée, elle ne sera pas tuée. Bedide, si on le laisse chez lui, chez le mari, alors Zimnin de Batachotohi, parfois c'est sa nièce, ou Mechafeala, il veut la blanchir, il ne veut pas qu'elle soit punie. Et donc, il va lui aussi effacer. Alors demande l'Agma Dinachegabeti, on va le laisser chez les témoins, c'est-à-dire les témoins qui ont vu le mariage, on va laisser le morceau de papier chez eux avec la date, mais de toutes les manières, Idezechirou, Litolisado, si les témoins se souviennent de la date, ils vont venir témoigner. Veilo, et s'ils ne se souviennent pas, eh bien, là c'est plus grave, parce que s'ils ne se souviennent pas,
ils vont peut-être regarder la date. Zimnin dechasu miktava, ils vont regarder la date qui est marquée dans le shtar. Ve'atu mesade, ils vont venir témoigner comme si eux se rappelaient, comme s'ils savaient, alors qu'ils n'ont vu que la date marquée, inscrite, et nous avons une halakha, Rachmana amar mipiem velo mipiktavam. La Torah dit mipiem piktavam, que lorsque tu viens témoigner, tu dois témoigner de ce que tu te rappelles, pas de ce que tu as lu. Alors demande l'Agma Yari, très bien, on comprend pourquoi les Kiddushin ne marquent pas de date, mais Bigirushin, mais dans les Girushin aussi, dans l'acte de divorce, comment se fait-il qu'on mette une date pour pouvoir, après ce mandéama, pour empêcher au mari de blanchir sa nièce, Nimahari, on n'a qu'à dire aussi la même chose, que si c'est les témoins qui vont avoir l'acte de divorce, donc ils risquent mipiem piktavam, et si c'est lui ou si c'est elle, donc ils risquent d'effacer la date. La Gemara répond, c'est différent. Atam la tzala dida kaate, achal echova dida kaate. C'est différent lorsqu'ils viennent la sauver ou lorsqu'ils viennent les chova dida kaate, lorsque c'est. Est-ce que le zman vient la sauver ou le zman vient la rendre chaya? C'est-à-dire, dans un acte de divorce, tant que tu ne viens pas prouver que le guet a été donné avant, puisque les Khamim ont exigé une date, si tu viens effacer la date, tu ne pourras pas dire ensuite que le guet a été donné avant et on la tuera parce qu'elle était Becheskat et Shetish. Mais dans un Kiddushin, si les Khamim ont exigé une date, tant que tu n'amènes pas l'acte, le papier comme quoi il y a une date et qu'elle était mariée avant, on ne la tuera pas parce qu'elle avait sa chazaka d'être pnouya. Donc, dans le cas où le shtar, c'est pour la sauver, si la date n'est pas marquée, ou si toi tu vas effacer la date, tu ne la sauveras pas. Pourquoi? Puisque si tu effaces la date, on n'acceptera pas c'est-à-dire s'il n'y a pas de date, on n'acceptera pas le guet, et à ce moment-là, la femme ne sera pas sauvée, on dira, elle était mariée au moment du znout. Alors que pour les kiddushin, si tu effaces et que tu n'amènes pas, donc là il n'y a pas de preuve qu'elle était mariée, puisqu'il n'y a pas de preuve qu'elle était mariée, alors elle sera dispensée. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Meurot al-Akha daf lamed alef. Talit le soir de Yom Kippourim. Le soir de Yom Kippourim, nous avons l'habitude de s'envelopper d'un talit et on reste ainsi toute la nuit pendant toute la tfila. Donc on va s'envelopper, comme nous allons le voir, mettre le talit gadol avant la tombée de la nuit pour pouvoir faire la bracha, mais on pourra garder le talit pendant toute la tfila, puisqu'on ne montre pas par là que la nuit, c'est le moment des tzitzit. Tout le monde sait que le jour du Yom Kippourim, on met des tzitziyot pour ressembler aux malachim, aux anges qui sont vêtus de blanc. Même à la sortie de Yom Kippourim, on pourra rester enveloppé de son talit jusqu'à la fin de la tfila de Harvit. Mais on ne pourra pas dire de bracha sur un tzitzit la nuit, étant donné que d'après certains, comme l'ont vu d'après le Rambam, même un habit de jour qu'on porte la nuit, il n'y a pas d'obligation de tzitzit, donc on ne pourra pas dire de bracha. C'est pour cela que Yom Kippourim, c'est avant la tombée de la nuit qu'on va s'envelopper du talit et qu'on dira la beracha. Si on a tardé à mettre le talit et que c'est déjà le coucher du soleil, il y a une marloquette entre les poskim. Est-ce qu'on pourra faire une bracha ben hashmashot au crépuscule? Dans le cas où il y a un doute, est-ce qu'on est déjà shkiat hachama, on a déjà passé le coucher du soleil ou pas? On pourra faire la beracha. Même dans le cas où on a les tzitziyot la nuit, lorsqu'on dira dans le Kriyat Shema parashat tzitzit, même tzitzit, mais qu'on a l'habitude d'embrasser les tzitziyot à certains endroits, donc le soir on n'embrassera pas les tzitzit.